renouvelé, on te prend directement. Il y a un monsieur là, il est parti, c'est comme ça. Ils l'ont pris là-bas directement. Il est venu avec sa voiture, hein, parce qu'il est intégré ici. Il part là-bas directement à l'aéroport. Ça, c'est les vols commerciaux. Wow. Et c'est les deux méthodes-là qu'on emploie et tout. Parce que ceux qui sont à l'ambassade, ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Il y en a parmi eux là, beaucoup qui ont demandé de l'asile ici, qui travaillent là-bas aujourd'hui. Ils peuvent rien. Qu'est-ce que tu peux dire à l'État allemand si tu sais que ton passé n'est pas propre dans ce pays? Tu peux rien leur dire. Donc, l'Allemagne a toutes les possibilités de mettre la pression sur eux. Donc, du coup, et puis ils cèdent, ils donnent les laissez-passer et les jeunes sont expulsés. Et c'est ce qui m'a fait mal dans tout ça. C'est-à-dire, il y a un jeune qui a été expulsé comme ça. Quand je pense à cela, c'est que ça me fend le cœur. Sa femme est venue, elle n'a pas fait 3 mois. Il était en état de famille. Il a travaillé ici pendant 7 ans. Ils l'ont pris, ils l'ont expulsé. Je me dis, mais c'est quelle façon de faire cela? Vous ne pouvez pas tenir compte des cas individuels. Vous ne pouvez pas tenir compte des vulnérabilités des gens. Il y a un autre qui a été expulsé avec le vol chartel du 29 janvier là. Non, le 10 février là. Il a laissé 2 enfants ici. 2 enfants mineurs. 5 ans je crois et 3 ans. C'est quel genre de... c'est quelle façon de... Et maintenant quand je l'entends dire aujourd'hui que lui, c'est pas eux, comment ça s'appelle, en plus de cela qu'ils vont faire une pause. Quelle pause? Ils ont quel moyen de pression sur l'Allemagne pour essayer d'exiger à ce qu'il y ait une pause? Moi, et il faut faire une pause, c'est rentrer, c'est sortir. Est-ce que, bon, vous pensez qu'ils vont trouver une solution pour vraiment arrêter ces rapatriements massifs-là? Vous pensez qu'il y a une solution ou pas? Ou soit non, moi je suis juriste de formation. Non, est-ce que moi je suis juriste de formation. Oui. Je suis juriste de formation. Je sais que quand un accord est signé entre 2 États, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, je me demande, il n'est pas prévu des cas de force majeure. C'est pas prévu dans l'accord. J'ai l'accord avec moi. La version allemande. Donc on ne peut pas... Ce qui était prévu. Oui. Non, mais c'est ce que je te dis là. Il y a des, vous savez, tout ce qu'il est en train de dire là, en principe. Pourquoi il a fait le semblant à la télévision devant les Guinéens hier, comme quoi qu'il faut temporiser les choses? Vous trouvez ça normal? Mais c'est ce que je te dis là. Ils vont temporiser les choses sur quelle base? L'accord est valable jusqu'en 2029. Bon, c'est ce qu'on appelle. Nous, on est en train de chercher à faire résilier cet accord-là. Ça dit, eux-mêmes là, ils tendent la main. Ils tendent la main, ils attendent dans la jouissance l'avis de l'Europe, l'avis de l'Occident. Ça dit, quels sont les moyens qu'ils ont pour essayer de dire aux Allemands, on a signé l'accord, on était d'accord avec vous, maintenant on n'est plus d'accord. Moi, je les attends. Franchement, quand c'est le cas, je serai très contente parce qu'enfin, c'est qu'on va respirer un peu dans ce pays-là. Mais moi, je suis curieuse de savoir sur quelle base ils vont essayer de demander à ce que cet accord-là soit annulé. Je les attends parce que nous, on a engagé des avocats ici. C'est-à-dire, au moins, on a vu 2 cabinets. C'est le 3e cabinet qu'on a vu récemment là, qui est en train d'examiner encore pour voir comment on va. L'accord est solide. Parce que le problème, c'est ce qu'on m'a dit, ça vient de la Guinée. C'est la Guinée qui soutient, c'est la Guinée qui signe. L'Allemagne, de toutes les façons, eux, ils n'ont rien à perdre. Oui, mais c'est comme d'abord le problème du Guinéen. Oui. Là où ça, là, nos avocats nous ont dit, par exemple, nous, on se bat pour cela. On fait des déclarations. La déclaration qu'on a faite, c'est pourquoi j'étais hier à l'Assemblée nationale. On a rencontré, c'est-à-dire les parlementaires de gauche hier, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Et nos avocats nous ont toujours dit, l'État allemand, de façon officielle, dit que la Guinée n'est pas un État stable, n'est pas un État sûr. Yeah. Donc, on ne peut pas expulser quelqu'un vers la Guinée. Mais il faut qu'il y ait toi-même, quand tu as reçu, parce que tu sais, quand tu viens, tu demandes de l'asile, tu donnes des raisons. Quand tu donnes des raisons, tu dis que par exemple, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, si tu as été débouté dans ta procédure de demande d'asile, tu as le droit de refaire une nouvelle demande d'asile. Et là, je disais aux Guinéens, matin, midi, au soir, sortez, manifestez. Yeah. Parce que quand tu sors, tu manifestes, voilà une raison que tu peux évoquer. Tu peux essayer d'évoquer cette raison-là en expliquant, parce que nous savons tous que les manifs sont interdites aujourd'hui en Guinée. Nous savons tous qu'aujourd'hui, quand tu dis quelque chose sur ce gouvernement-là, tu es enlevé, tu es mis en prison, tu es porté disparu. Voilà des raisons que tu peux avancer. Et même nous, on s'est arrangé avec Amnesty, il y a Amnesty International Allemagne, qui a par exemple fait un courrier officiel ou qu'on a nous-mêmes, qu'on a essayé d'écrire en français pour nos membres, pour leur demander
envoyer ce courrier-là jusqu'au 28 février à l'ambassade de Guinée à Berlin. En leur envoyant ce courrier-là, c'est simple, nous-mêmes on a écrit la lettre, c'est pour leur rappeler, c'est-à-dire c'est pour demander à l'ambassade de Guinée à Berlin où se trouvent les portés disparus, les phoniqués, les Bill Lebas et tout cela. Là déjà cette lettre, elle est politique. Quand elle est politique, tu peux essayer de prendre celle-là, tu l'appuies sur ton dossier, mais tu dois l'envoyer de façon officielle avec ton adresse d'ici. Tout cela, on fait, mais nos parents ne comprennent pas. C'est-à-dire, nous, on leur dit ça aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent rien presque de l'Allemagne, qui ne peuvent même pas te lire une lettre correctement. Ils vont venir s'asseoir ici, leur dire, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils vont aller croire à cela. Sinon, je te jure, hein, il n'y a pas une communauté africaine. C'est-à-dire, il n'y a pas une organisation ici. C'est pas parce que je suis là en face de ces gens-là. Il y a combien de personnes qui ne suivent? 2800. Wallahi, c'est pas parce que je suis là. Mais il n'y a pas une organisation dans ce pays-là, africaine, qui fait ce que nous faisons pour nos compatriotes. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, nous sommes les seuls. Non seulement on a des avocats un peu partout, nous sommes réseautés ici. Je te dis, quand les parlementaires ont lu notre déclaration, parce qu'on a écrit une déclaration détaillée de ce qui se passe dans notre pays. Quand ils ont lu la déclaration, ils étaient convaincus et là, ils nous ont dit qu'ils vont nous ouvrir les portes. Et je te dis, il y a un jeune qui vit ici depuis 10 ans, bientôt. Comment ça s'appelle? Il travaille tout ce temps, on veut l'expulser. Il a déposé son passeport, il a fait la demande pour obtenir un titre de séjour. Ils disent que non, ils ne veulent pas, il doit rentrer chez lui. Il y a un accord qui est là. C'est une base légale, donc il n'a rien à chercher ici, après 10 ans. Et c'est hier, on a expliqué son cas à la députée là, et Madame Faye, qui a dit non, écoutez, donnez-moi son dossier, Madame Baldé, dites-moi tout, je vais essayer moi-même d'appeler là-bas et puis envoyer un autre député régional là-bas pour qu'il aille l'accompagner afin qu'il puisse, comment ça s'appelle, afin qu'on puisse essayer de, d'empêcher son expulsion. On fait ce que l'on peut, tu vois. Maintenant, mais à l'état actuel des choses, ce que nous voulons, c'est que le fait que l'Allemagne reconnaît que la Guinée n'est pas un État sûr, il faut vraiment expulser quelqu'un, c'est que l'Allemagne essaie de joindre la parole à l'acte, qu'on essaye de revoir cette façon de faire là, parce que je sais que dans la situation actuelle, dans la constellation actuelle, je me demande comment le gouvernement guinéen va contraindre l'Allemagne à arrêter les expulsions, comme ils le font là. Je ne sais pas par quel miracle ils vont pouvoir le faire. Je ne sais pas du tout. Mais ce que, bon, moi, franchement, je n'en sais pas trop dans ces procédures, mais d'autres auraient dit que l'État allemand, c'est comme on voit les États-Unis, il y a de ces pays, ils les payent un quota pour pouvoir recevoir les gens. Est-ce que la Guinée aussi, nos autorités sont dans cette logique-là aussi? On les paye pour pouvoir recevoir les gens? Bien sûr, on les paye. Maintenant, c'est combien? On a ouvert une enquête, on attend le résultat. Ils sont payés. Ceux qui arrivent ici, par exemple, la délégation, là, ils perçoivent 100 € par jour. Wow. Imagine-toi. Et quand ils vont faire ici, maintenant, ils reviennent chaque 2 mois, ils font, comment ça s'appelle, quelque chose de 4 semaines, et 6 semaines. Ça fait combien? 100 € par jour? Non, je voulais dire, si l'État allemand a payé un montant à l'État guinéen pour pouvoir expulser les gens. C'est ce que je te dis là. Ça, cette enquête-là, on l'a ouvert. Combien l'État allemand a payé à l'État guinéen pour qu'ils acceptent cela? Nous sommes en train de revoir cela parce que nous, si c'est cela, on le saura à travers l'enquête qu'on a ouvert là, c'est-à-dire les questionnaires qu'on a envoyés à cela déjà, je crois, à peu près 2 semaines. Et hier, encore d'autres questionnaires encore vont suivre sur cette question-là précise. Combien l'État allemand a payé à l'État guinéen pour accepter qu'on expulse de cette façon-là nos compatriotes? Cette question a été posée hier. Elle sera envoyée de façon encore officielle. Il y a d'autres qui ont été posées. Il y a actuellement 3 parlementaires, disons, qui sont en train de poser des questions parce qu'ils font partie des différentes commissions différentes au sein de l'Assemblée nationale et puis de l'Assemblée régionale de Berlin. Donc, c'est ça. Et on va pas se limiter seulement à cela. Les autres assemblées aussi des régions, on va aller vers elles et tout pour que ces questions-là aussi soient posées là-bas. Nous saurons tout de toutes les façons parce que c'est le ministère de l'Intérieur fédéral qui demande à ce que cette délégation soit là. C'est elle qui essaye de financer tout. Donc, on saura ça de façon détaillée dans quelques jours. Et puis après, je vais te donner le résultat. Mais ce qui est sûr, la délégation, c'est-à-dire les membres de la délégation perçoivent de l'argent quand ils arrivent ici. Eux, ils reçoivent au moins 100 € par jour.